à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation du Tour de l'Ain 2020, présentation complète avec le profil des 3 étapes. Donc il faut savoir que le Tour de l'Ain, il est casé donc comme ça dans le calendrier UCI World Tour du 7 au 9 août. Donc Tour de l'Ain, 3 étapes à suivre en intégralité sur ma chaîne YouTube. En plus du Tour de l'Ain, on va suivre la classique Milan-San Remo et ensuite on laissera un petit peu de côté ces courses-là pour aller vers le Critérium du Dauphiné. Donc il y aura une petite pause cyclisme du 10 au 11. Il y aura 2 jours, on va dire, de repos sur ma chaîne YouTube. Il n'y aura pas de cycliste. Et puis on va reprendre tout simplement avec le Critérium du Dauphiné. Puis après le Critérium du Dauphiné, on verra pourquoi pas le Tour de Wallonie. Ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on suivra le Tour de France 2020 du 29 août au 20 septembre. Voilà. Donc maintenant, on s'attarde sur le sujet, le Tour de l'Ain. Alors l'étape 1, Montréal-Lacluse à Césaria. Donc voilà, une étape de 139 km pour un sprint massif. Il y aura quelques difficultés au programme qui permettra d'attribuer des points pour le maillot du meilleur grimpeur, ce qui est toujours intéressant à suivre. Et ce qui va animer également la course et l'échappée qui risque de ne pas aller au bout. Le samedi 8 août, étape 2, Lagneux, l'Elex, Montjura. Donc là, on va avoir une étape de montagne, une étape vallonnée avec beaucoup de cols au programme. Pas des cols avec des pentes très importantes forcément, mais avec des difficultés qui va permettre de faire un écrémage et une première explication possiblement entre favoris, avec quand même pas moins de 5 ascensions allant de 2e à 3e catégorie. Et on a quand même des pentes comme le col de la Mentière avec 9 km à 6% de moyenne. C'est des pentes assez roulantes on va dire, mais il y a également des parties par exemple 3 km à 7% de moyenne, ça monte quand même plutôt pas mal. Et la dernière étape qui s'achèvera au Grand Colombier, donc là c'est vraiment de la grosse montée, la montée de la selle de la Fromentelle, 11 km à 8,5% de moyenne. Col de la Biche 6 km à 9% de moyenne et le Grand Colombier a un col hors catégorie bien sûr. Donc là franchement ça va être du très lourd. Alors on va quand même vous donner les principaux favoris. On a quand même Egan Bernal, Nairo Quintana, Primoz Roglic. C'est une grande répétition avant le Tour de France, un peu comme le Critérium du Dauphiné qui va avoir lieu. On a Joao Almeida, donc pas très connu mais apparemment c'est un très bon grimpeur. C'est pour ça qu'il est classé dans les 2 étoiles. Bouk Mollema, Steven Kruijswijk, Geraint Thomas ou encore Fabio Aru, Richie Porte, Tom Dumoulin, Chris Froome et Guillaume Martin. Si on fait un petit lien avec la course qu'on a suivie, c'est-à-dire le Mont Ventoux dénivelé challenge, Fabio Aru il n'est pas dans une forme extraordinaire, Richie Porte ça a l'air d'aller mais il sera un peu juste, et Guillaume Martin chez Cofidis un peu juste aussi. Donc voilà, on va regarder les coureurs partants maintenant. Comme ça nous permettra de faire un petit zoom sur les équipes également. Alors, on va regarder si on a ça. Il y aura 144 coureurs de 24 équipes. Donc c'est pas ici qu'on va voir ça, c'est juste là. Voilà, parfait. Donc voilà, petite présentation en plus plutôt pas mal. On a déjà un abandon apparemment avant le départ. Alors est-ce qu'il va être remplacé ou pas? C'est Simon Guglielmi. Chez FDJ on n'aura pas Thibaut Pinot, on aura des coureurs pas très connus. Cofidis ça sera autour de Guillaume Martin et peut-être de Rezo Serrada. AG2R la mondiale ça va être autour de Mathias Frank. Voilà, de Sonic Quickstep, Joao Almeida, c'est le coureur dont on parlait. Sunweb, ça va être autour de Timen Areshman, alors je connais pas du tout. UAE, on a vu que ça serait Fabio Aru. Team Ineos, ça sera Bernal, Froome, Thomas, Guillaume Guenard, c'est quand même une sacrée équipe. Jumbo Visma, pareil, Roglic, Kruijswijk, Dumoulin, très grosse équipe. Trek, il y aura Mollema, Porte, il y aura pas Nibali. CCC, ça sera autour de Jan Hirt. Israel Cycling, il y aura André Greipel pour le sprint et Dan Martin pour le général et la montagne. Lotto Soudal, on aura pas grand monde pour la montagne, peut-être Zander Armé s'il passe bien. Total Direct Energy, ça va être pour jouer une étape. Arkea avec les frères Quintana. Circus ou Anti-Groupe Gobert, on aura Simone Petilly, c'est le nom qui ressort pour moi en montagne par rapport à ce que j'ai vu au début de saison. BNB Vital Concept pour chercher une étape avec notamment Cyril Gauthier. Nimpo Delcon One Provence, il n'y a pas, enfin ça sera pour les échappés. Vlaanderen Baloise pareil, Allemagne, Suisse, après c'est des petites équipes. On peut noter quand même la présence d'Ineos, Jumbo, Trek, UAE, tout ça, enfin ça va vraiment des... En fait c'est un peu en demi-teinte, c'est-à-dire on a d'un côté les équipes World Tour qui sont vraiment très très fortes,
Ineos Jumbo et tout, et puis après des petites équipes invitées, Saint-Michel-Aubert et tout ça, avec des néo-pros. Donc ça va être complètement différent au niveau tout simplement du peloton et du niveau global, quoi. Ça va être assez marrant à voir. Donc voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne YouTube, on est de plus en plus présent et je tiens vraiment à vous remercier. Vous avez juste à cliquer vous abonner pour pouvoir suivre toute l'actualité cyclisme sous forme de ces vidéos avant course ou encore de vidéos tout simplement résumées des étapes qu'on suit tout simplement. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.